Nous sommes ici sur le chantier d'aménagement et de bitumage de la route des pêches. Une route longue de 43 km avec ses bretelles d'accès de 10 km. La première phase du projet est exécutée par l'entreprise Adeoti. Comme vous le constatez, vous allez remarquer que les caniveaux ont vraiment évolué. Nous sommes présentement au PK 5+700. Vous allez remarquer aussi que depuis que la libération de l'emprise a été effective, les travaux de terrassement ont repris. Et là, nous avons évolué. Nous sommes après déjà le PK 3+500. Vous allez remarquer également que nous sommes présentement sur la couche de fondation qui est en concassé amélioré, c'est au 31,5 au ciment. Et nous avons déjà fait l'imprégnation. Donc, il y a une partie qui est déjà prête pour recevoir la grave bitume qui est la couche de base. Les travaux de cette première phase du projet, partant du rond-point Revan pour le village Adunko, soit 13 km du PK0, ont été suspendus dès l'avènement du régime en place, avant d'être relancés quelques mois après. Ce chantier a eu l'honneur de recevoir la visite du président de la République. Et au cours de cette visite, le président a pris deux décisions importantes. Première décision, il s'est rendu compte que le projet, la phase 1, s'arrêtait quelque part seulement. Il n'y a pas un point significatif de chute du projet. Il a dit que ça ne se passera pas sous son règne. Et que tant que nous n'avons pas de la visibilité pour le financement du projet, de Cotonou jusqu'à Ouidah, on arrête tout. Donc cet arrêt nous a permis de rechercher des financements au niveau des banques de Chine et de confier la phase 2 du projet qui va d'Adunko jusqu'à la porte de non-retour à l'entreprise chinoise Xinxin Group. Le marché est signé et les travaux de cette phase-là vont démarrer. Deuxième décision du président de la République, c'est de faire désormais au Bénin des routes durables. Donc, on nous a demandé de redimensionner le projet pour que sa durée de vie puisse être rallongée. Ces réajustements ont entraîné un gap financier de plus de 10 milliards de francs CFA. Le prêt à payer pour bénéficier d'infrastructures bien solides à durée de vie conséquente. D'un chantier à un autre, nous sommes sur la route Kokokodi, Révi, Wedo, Kalavikota. Un chantier qui est également connu dès l'arrivée du nouveau régime, des réaménagements conséquents conformément à ses ambitions. D'abord, le projet initial était prévu en 2 fois 1 voie sur certaines sections et en 2 fois 2 voies sur d'autres. Donc la nouveauté, c'est que le gouvernement a procédé, disons, à un dédoublement total de la route. Désormais, la route passe de 2 fois 1 voie à certaines sections à totalement 2 fois 2 voies sur toute la longueur. Et nous sommes à pied d'œuvre depuis le début de l'année passée, ici. Et nous travaillons sur les sections où les emprises sont disponibles, notamment sur environ une dizaine de kilomètres sur les 21 qui sont disponibles présentement, où nous réalisons les couches de terrassement avec la mise en place des couches de remblai et la plateforme. Et ensuite, nous procédons à la mise en place des couches de chaussée, notamment la couche de fondation et la couche de base. Les travaux évoluent non sans difficulté, notamment l'occupation d'une bonne partie de l'emprise de la voie par les populations. Et pour faciliter la libération de ces emprises en attendant le dédommagement des propriétaires, la direction des infrastructures multiplie les sorties et sollicite l'appui des autorités communales. Je crois même que la population est sensibilisée et croit beaucoup plus au développement de son environnement par la construction des infrastructures, et elle-même sensibilisée n'attend pas 2 mots du maire. Écoutez, chère population, contribuons, allons la main dans la main pour faire de notre environnement un lieu sûr, un lieu de développement. Sur le chantier Porte-Nouveau à Promisreté pour Béa Djawere Wenki, l'entreprise Offmas en charge des travaux peut relever le défi au regard de l'évolution des travaux. Lorsque nous avons fait
un tour à la base de l'entreprise, nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'anticipations qui sont en cours, à savoir la préfabrication des ouvrages d'assainissement. La session dans laquelle nous sommes, c'est une session dans laquelle l'entreprise a décidé de travailler, de couler les ouvrages sur place. Nous avons vu un ouvrage qui est en construction et je voudrais quand même en féliciter l'entreprise. Comme sur la route des pêches, sur le tronçon Calavi-Wedo et ici, sur la route Porte-Novo-Wenki, plusieurs travaux de construction d'infrastructures routières sont en cours. Moi, lorsque je prends le pipeline des projets qui sont inscrits dans le PAG, je vois que ce pipeline devient de plus en plus vide. La modernisation du réseau routier national, c'est l'un des défis du gouvernement qui travaille à tenir promesse.